Au démarrage du projet PRAPS, Programme régional d'appui au pastoralisme au Sahel, la Mauritanie a suggéré à la Banque mondiale d'axer les efforts sur les unités éco-pastorales de dimension interrégionale. Mais il s'est avéré que ces unités, qui étaient de taille énorme, n'ont pas permis au PRAPS de déceler des interlocuteurs directs. C'est dans ce contexte que les zones d'intérêt pastoral ont été constituées, ce qui a permis d'avoir les communes et les intercommunes comme interlocuteurs du PRAPS. Ce rétrécissement a permis également de mieux maîtriser l'organisation de la gestion des parcours et de relever les blocus. Les chartes pastorales ont été élaborées dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du PRAPS, composante appelée amélioration de la gestion des ressources naturelles. Donc, naturellement, comme vous le savez aussi, notre pays, comme tous les autres pays sahéliens, en matière de ressources naturelles en général et à rareté, particulièrement les ressources naturelles alimentaires pour le cheptel. Donc, ceci veut dire que pour éviter que des conflits et des compétitions n'aboutissent à des conflits, il était recommandé d'ériger des règles d'accès qui soient consensuelles et paisibles à ces ressources naturelles. Les différents usagers des ressources naturelles, agriculteurs, éleveurs et agropasteurs, sont les premiers concernés par la gestion des ressources naturelles au niveau de leurs zones respectives. Les chartes sont venues à point nommé pour réduire les conflits récurrents en matière de partage des ressources naturelles en vue d'aboutir à une meilleure cohabitation entre ces deux groupes d'usagers. الميثاق عدلناه يعني الشرط باستورال عدلناه مع برابس لين عدلناه مع برابس هاي 2019 اللي بدأنا ول 2020 حتى 2021 على كل حال عدلناه لجان ينقالوا لجان لكوميتي اكزيكتيف اللجان التنفيذيه ودرنا موجود وعلى كل حال احنا لا نقولوا كمنتخب كفاعل هاي تقارب اللي جابها يعني لبروجي برابس تقارب زين يعطانا مولي يسر من الافكار ياك تعود فم معيس صالح بين المنمي والمزارع. Pour accompagner ce processus, le PRAPS a appuyé les communautés locales à travers la mise en place de cordons pierreux dans le but de restaurer les parcours dégradés. Cette expérience pilote a d'ores et déjà commencé à donner ses résultats. هناك دائما هاي البلاد اللي في سهوتنا صالحه للتنميه غير ما تنبت وعقبت هاي الهيئه اللي قال لها برابس دخلت وطاتنا سنه تمويل وحزنا على هذا الحجر اللي هو وعدلناه ونين عدلناه قطعان بدا يحكم الماء وبدا ينبت. هذا هو اللي البلد القريه هذه قال لها نيومل وتابعه البلدي تجار الولايه سيدي بابي. Ces chartes pastorales sont intercommunales dans certaines zones et permettent au jour d'aujourd'hui, avec les comités exécutifs qui les dirigent, d'impliquer tous les acteurs, toutes les parties prenantes, que ce soit les éleveurs transhumants, les autochtones, les agro-éleveurs, l'administration, mais aussi les élus locaux. Au jour d'aujourd'hui, ces chartes, pour chacune d'elles, dirigées par un comité exécutif, donc qui comprend bien son rôle, et qui élabore un plan d'action et qui veille à sa mise en œuvre. En mars 2019, le processus d'élaboration et de mise en œuvre des chartes pastorales a été enclenché au niveau communal, départemental et régional à travers l'organisation de plusieurs rencontres. Au nombre des objectifs essentiels de ces rencontres, il s'agissait de sensibiliser et faire adhérer les participants à l'esprit des chartes pastorales pour les zones d'intérêt pastoral préidentifiées. Il s'agissait également de partager les enjeux et priorités des schémas d'aménagement et de gestion des espaces pastoraux SAGEP. Tous les maires ont assisté et ont accepté le principe de la charte pastorale. La première réunion a eu lieu à Gouraï, entre Wompu et Gouraï. Nous avons tenu la réunion, on a fait beaucoup de recommandations. Et Dieu sait que les recommandations ont été approuvées à 100% parce que nous avons demandé
que nous soyons impliqués dans les parafeux. Et quand les parafeux ont commencé manuel, ils nous ont donné le nombre de kilométrages qui nous concerne. Chaque camp des maires a investi dans le lieu. Moi, j'avais des ASSL, je leur ai donné le nombre de kilométrages que j'avais. Donc ça a été exécuté. Et Dieu merci, ça a un peu freiné les feux de brousse. Ces chartes pastorales, qui constituent une vieille doléance du monde rural, est de nature à doter les différents usagers du secteur de l'élevage d'un cadre juridique censé mettre fin aux litiges traditionnels entre éleveurs et agriculteurs. Je pense que les communes, avec leur population, dans la mesure que c'est fait pour eux et par eux, ça devrait normalement donner des résultats. Mais comme j'ai dit, l'inquiétude est qu'il ne faut pas que parce que la sensibilisation, l'information, c'est une activité itérative, continue. Pour qu'elle puisse avoir un impact sur les populations, il faut que ça soit continu. Si tout est mis de façon dynamique, de façon bien pensée, avec une volonté réelle, un engagement ferme, avec des allocations, des moyens qui permettent aux communes et aux populations, les services techniques d'être dotés des moyens pour pouvoir orienter ces moyens vers cette mission principale, ça doit marcher. Les zones d'intérêt pastoral avaient été préalablement identifiées au niveau des wilayas d'intervention du projet avec l'appui d'une assistance technique internationale ATI qui a tenu plusieurs réunions et focus group avec des groupes d'usagers de ressources naturelles. مشروع برابس هذا اللي حدد الميثاق الرعوي اللي عدل عدة ورشات وساهمنا فيها احنا وبلدية جلوار اللي محادتنا وكانوا هذه الورشات مهمين حتى لأنهم حدوا المناطق اللي يمر منها الحيوان والمناطق اللي يصل منها الحيوان يحل النزاع من بين المنمي والمزارع. Ces zones ont été constituées dans les 6 wilayas agro-silvopastorales que sont les Dohod, la Saba, le Gudimara, le Brakna et le Trarza. C'est durant la tenue de ces rencontres que les SAGEP ont été mûris et adoptés par les participants. لا شك أنه مهم به اللي من أهدافه حسب اللي مرتقى اللي عدنا حوله من أهدافه اللي مهمة أنه نفض النزاعات بين الساكنة المحلية بين المزارع والمنمي وعقب معرفة المسافات اللي فيها فضاء رعوي مهم. Le SAGEP est un outil conçu par et pour les communautés locales et qui permet d'attribuer de manière précise les différentes vocations des zones de l'espace pastoral. هذا الميثاق الرعوي اللي بدأنا فيه دورة عود من نهاية 2019. نختار نتكلم هون شوي على ذا اللي ينقال له برابس، على انه دعمنا في ذا اللي ينقال له تسيير الموارد الطبيعية. سابقنا بدأوا في ذا اللي ينقال له إنشاء الميثاق الرعوي. بعد منين بدأنا في ذا اللي ينقال له إنشاء الميثاق الرعوي، كان في البداية الفكرة ما هي واضحة لنا، والله ما فهم تبلور للفكرة يقير عقبنا بفضل ذيك الجهود وذيك الملتقى اللي جبرنا به ياسر من الخبرات من الفنيين المعتبرين مثل الوزير سلمون عبد القادر. لاحظنا على فهم تهديدات كانت تتهدد اللي قالوا المواطن ولا سيما المواطن الرعوي. Des ateliers régionaux de validation des 6 chartes pastorales ont été organisés en 2020. Les représentants des usagers des ressources naturelles au niveau des zones d'intérêt pastoral des wilayas concernés y ont participé. Cette charte qui est très importante, qui aide à régler les problèmes qui surgissent souvent pendant l'hivernage entre paysans et éleveurs. On demande à ce qu'il y ait une loi qui réglemente cela. الميثاق الرعوي اللي عكفت عليه الوزارة عن طريق مشروع برابس يعدل في بلديات 2 بلدية هام وبلدية تناهى. هذا الميثاق مهم، حيث على انه كون لجان محلية
لتنفيذ بعض المشاريع اللي فاصلين فيها المواطنين، وعدوا تكوين محلي وشاكر الولاية الوالي طبعا سيد الوالي لإشرافه على ذاك التوقيع. Les chartes pastorales ont été approuvées au niveau communal, signées et visées par les walis et ont fait l'objet d'arrêtés officiels en cours de publication au journal officiel de la République islamique de Mauritanie. Nous disposons dans cette wilaya de la charte pastorale. Nous pensons que la charte pastorale est un document extrêmement important qui a été fait de manière concertée avec tous les acteurs concernés par le secteur agropastoral. Et donc cette charte a un double rôle. D'abord, il nous permet de pouvoir trouver des solutions à tous les conflits qui peuvent survenir entre les éleveurs entre eux, entre les éleveurs et les agriculteurs. Et donc, il va servir aux autorités administratives de cadre de référence pour l'arbitrage des conflits qui peuvent subvenir de temps à autre entre ces différents acteurs-là. Et d'autre part aussi, il est pour nous le document de référence pour l'organisation de tout ce qui est transhumance, de la gestion des parcours pastoraux et de tout ce qui est pastoralisme. Et donc c'est un document extrêmement important pour nous. C'est un document intercommunal, il a été fait de manière concertée entre tous les acteurs et c'est un outil extrêmement important pour nous en tant qu'autorité administrative pour la gestion donc de tout ce qui est secteur agropastoral, mais aussi pour le règlement des conflits qui peuvent subvenir de temps à autre entre différents acteurs impliqués. Ces acquis réalisés dans le cadre de la composante 2 ont été accompagnés par des actions phares allant dans le sens de la gestion des ressources naturelles à travers la mise en place des puits pastoraux pour un meilleur accès des éleveurs à l'eau potable, la réalisation des pare-feux manuels, la restauration des terres dégradées à travers la réalisation des cordons pierreux. Cette charte pastorale sont reparties dans 6 wilayas. Parmi les 6 wilayas, nous avons 2 chartes au Guidimaha. Il y en a une qui est au Hod Sharqi, une au Hod Gharbi, une au Trarza, une au Brakna. Il y a eu beaucoup d'ateliers, des formations pour la mise en œuvre. Ces formations, chaque ZIP a bénéficié d'un certain nombre d'ateliers. Et ces formations, je pense ont permis aux communes quand même, devront permettre aux communes de bien gérer les ZIP. Inch'Allah, de mettre une bonne mise en œuvre de ces ZIP. Seulement, dans les ZIP actuellement, il y a quelque chose à corriger, c'est qu'actuellement nous avons affaire à des comités exécutifs. Or, ces comités exécutifs doivent être convertis en associations. Le PRAPS, dans le cadre de la mise en œuvre des chartes pastorales, a conduit un programme de formation au niveau des zones ciblées qui a permis la formation des différents acteurs concernés sur l'importance de la gestion des ressources naturelles, d'où la nécessité de mettre en place un cadre juridique permettant une meilleure cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. Je pense que, en plus de, probablement pour ne pas, disons, laisser les chartes flotter, il fallait les intégrer dans l'ordonnancement juridique. Et pour les intégrer dans l'ordonnancement juridique, on a envisagé la prise d'arrêtés par les walis, qui ont pris des arrêtés qui vont être publiés au journal officiel, lesquels arrêtés intègrent les chartes pastorales dans l'ordonnancement juridique, comme je l'ai dit, en imposant leur respect et leur application par l'ensemble des acteurs, y compris les services techniques, y compris les associations, les coopératives, sachant que les walis ont une compétence générale horizontale et que leur volonté, leur acte juridique s'impose à tout le monde. Des ateliers régionaux de validation des 6 chartes pastorales ont été organisés en 2020. Les représentants des usagers des ressources au niveau des zones d'intérêt pastoral des wilayas concernées y ont participé. Ces chartes pastorales ont été signées et visées par les walis de ces régions et ont fait l'objet d'arrêtés officiels. Notre souci au niveau du projet, qui est finissant, c'est d'accompagner ces comités exécutifs pour qu'ils trouvent une existence légale auprès de l'administration publique. Ces chartes pastorales, une fois approuvées,
constituerait un terrain d'atterrissage des différentes lois régissant la gestion des ressources pastorales sur le socle de la pratique sociale dont elles se sont largement inspirées. Un argumentaire justifiant leur contenu au vu de la charia islamique et des lois en vigueur.